We are joy, sometimes unjoined. I've been thinking about you, sometimes talking about you. We are joy, sometimes unjoined. We are cold like great distant seas. We are cold like clouds. We are joy, sometimes unjoined. We are letting it on slowly. How well I know you, you might know me. We are joy, sometimes unjoined. We are eating it slowly. I might eat you, or you might eat me. We are joy, sometimes unjoined. Alors je m'appelle David Chonky, je suis volontaire à Mulhouse et je travaille dans une association qui s'appelle Quartier Libre, qui s'occupe des enfants dans les quartiers. Donc on fait de l'animation dans les quartiers, je fais également du soutien scolaire. Maintenant que je suis en service civique, je suis plus au contact de gens dits défavorisés. Et ouais, je me rends compte que la société, elle n'est pas si idéale que ça. Qu'il y a beaucoup de gens qui vivent encore de manière précaire et qu'il y a encore beaucoup de besoins malgré tout ce qu'on peut entendre. Ça m'ouvre les yeux en fait sur une partie de la société en tout cas qui est en grande difficulté. Il y a très peu de moyens qui sont mis en œuvre pour lutter contre la violence, pour lutter contre l'échec scolaire. Et je me dis qu'il faudrait des milliers de services civiques partout en France, dans toutes les structures, dans tous les secteurs, en maisons de retraite, dans les foyers, dans les quartiers, dans les écoles. Et si on peut en tout cas propager ça à notre génération de jeunes, je crois qu'on fera beaucoup de bien à celle qui vient. On n'a pas tous la même chance, ou je dirais on part pas tous du même point. Je vois beaucoup d'enfants qui sont vachement handicapés dans leur départ dans la vie. Que moi, en fait, ça m'ouvre les yeux sur ma réalité à moi. J'ai eu beaucoup de chance. Je suis très chanceux d'être, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment pas le cas de tous les enfants que je rencontre. Ce que j'aime bien aussi dans le service, c'est justement l'esprit d'initiative. On peut proposer des choses, on peut créer des choses. Il y a tellement de besoins, donc on n'est pas limité au niveau des projets. Et ça m'ouvre en tout cas à d'autres projets après service civique en France et même à l'étranger. Moi je peux que encourager à des jeunes de se lancer dans un service civique. Premièrement parce qu'on se rend compte qu'on peut faire quelque chose pour changer notre société. On se plaint peut-être beaucoup de ce qui ne va pas, mais en fait on peut faire quelque chose. Et on nous donne là les moyens de le faire, un cadre qui est bien défini, qui est rémunéré, enfin il n'y a pas de raison de ne pas se lancer. Et c'est une expérience humaine très riche, parce qu'on rencontre d'autres gens, on rencontre d'autres cultures, ici notamment à Visa, et ce qui ouvre notre façon de voir le monde aussi, notre façon de voir les gens. On s'enrichit beaucoup. Et puis on apprend à devenir responsable, à agir de manière responsable. Et ça fait aussi du bien de se sentir un moteur dans notre société. Moi, je m'appelle Jonathan, j'ai 20 ans et je viens d'Allemagne. Je travaille dans une maison de retraite et je suis attaché à l'équipe animation. En apprenant des histoires de vie, ça permet de vraiment changer le regard. Aussi, le fait de vivre dans une culture différente, on apprend chaque jour. On face des défis, mais on surmonte et comme ça, le regard sur certaines choses, ça change en fait.
Par exemple, la ponctualité, en Allemagne, on est souvent focalisé sur la ponctualité et on est organisé et tout est structuré, quoi. Et là, j'ai appris que des fois, il y a des choses où la ponctualité, la structure, c'est pas important. Il faut prendre du temps, il faut que ça vienne comme il vient. Et ça m'a calmé un peu. Je suis moins stressé en fait. Et ça aussi, ça permet d'ouvrir le regard. En fait, j'ai l'impression que sur moi, il y a des choses qui ont changé. Et ce ne sont pas les plans de mon avenir qui ont changé, mais la façon d'aller vers les plans que j'ai. C'est vraiment une chose qui change, quoi, qui permet de mûrir, de grandir, de devenir plus autonome et de vraiment faire connaissance de soi-même. En créant des relations avec les personnes âgées, ça m'a aidé à trouver moi-même, de prendre confiance et d'aller un peu plus loin, d'ouvrir le regard sur le monde. Et voilà. Je m'appelle Margareta, je suis venue de Russie. Je travaille en tant que volontaire à l'école privée à Strasbourg. Je m'occupe des enfants. J'ai décidé de venir en France et travailler avec les enfants parce que moi je crois que je pourrais valoriser mon expérience, que je peux acquérir l'expérience qui me sera favorable dans la poursuite de ma carrière professionnelle. Je veux devenir le professeur de français. J'ai appris beaucoup de choses. La première chose, qu'il faut être ouverte aux autres gens. Il faut communiquer avec les gens. Donc pour moi, la chose la plus importante, par exemple, ce que je peux communiquer et donc je peux recevoir l'information et te donner aussi. Par exemple, dans mon école, les élèves ils ne savent rien de la Russie et je peux faire les découvrir, par exemple, la culture russe. C'est très important pour moi. Pendant mon projet, j'ai découvert mes qualités personnelles. Donc, j'ai compris que il faut être patiente avec les gens, plus amicale. Si on compare la société française et la société russe, il y a une différence, même au niveau de plusieurs nationalités. Par exemple, en Russie, nous sommes tous les blancs. Et j'étais impressionnée, j'étais étonnée quand j'ai vu plusieurs nationalités, plusieurs couleurs de la peau, et ça m'a étonnée beaucoup. Ici en France, j'ai la possibilité de communiquer par exemple avec une chinoise, une japonaise, une allemande, et en Russie, j'ai pas de possibilité. Je crois que les Français, donc les francophones, ils sont plus ouverts aux autres. Parce que c'est vrai que, par exemple, en Russie, c'est dommage, mais c'est vrai, il y a beaucoup de racisme. Parce que les gens ils, préfèrent être russes et habiter à côté des Russes. Et en France, c'est une autre chose. Et les gens ils sont plus ouverts envers les autres.
à l'époque de matérialiste. Donc les gens ils veulent seulement gagner l'argent et ils ne pensent pas à autre chose. Par exemple, j'avoue le respect envers les bénévoles parce qu'ils donnent, ils ne gagnent pas l'argent, mais ils reçoivent l'autre chose. Ils donnent son énergie, son temps, son passion aux autres. Et ils reçoivent au retour. Ouais, je trouve c'est bien cette expérience. Je m'appelle Laia, je suis un jeune de l'Espagne et j'ai étudié pour être journaliste et pour le moment je suis ici à la France. Je suis Javier, je suis espagnol et de Zamora, c'est ma petite ville. J'ai étudié maître d'école, après j'ai étudié aussi éducation physique et nous venons à faire les services civiques à France maintenant et nous sommes très contents d'être ici. Nous travaillons au collège lycée Sévenol au Chambon, sur Lignon. Nous faisons beaucoup de choses. Par exemple, nous sommes les responsables de la maison des dessins. C'est un local avec les ping-pong, les billards, les baby-foot. Nous sommes responsables du local. Après, nous aidons à les profs. Par exemple, le prof d'histoire nous a demandé de l'aider à impartir les classes en anglais parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui vont partir à le Royaume-Uni et ils veulent que nous parlons en anglais avec eux. Et nous faisons autre chose. Nous avons fait un petit film pour promotionner l'école. Nous avons trouvé les services civiques parce que nous, première, avons cherché pour les volontariats européens. Et Marguerite, notre coordinateur, elle nous a dit qu'elle connaît une école. Et c'est ça, nous sommes contents de trouver les services civiques. Et c'est très bien parce que nous sommes contents de travailler avec la jeune gens. Moi, personnellement, j'ai appris la différence est très différente. Pour moi, la chose plus importante, c'est que j'ai appris à penser comme un immigrant, comme ma grand-mère ou mon grand-père. J'ai compris comment c'est difficile d'exprimer et communiquer quelque chose que tu veux dire. Et surtout, quand finalement tu peux dire qu'est-ce que tu veux, et tu te sens très, très contente et très fière de toi. Pour moi, c'est les grands changements de mentalité, de culture, de langue, de connaître autre personne, autre forme de vivre. Et c'est ça. Et nous sommes plus ouverts, nous sommes plus européens. C'est vrai parce que si tu restes dans ton pays, et tu vas être toujours égal. Tu vas penser toujours égal et tu vas vivre toujours égal. Et si tu as habité dans notre lieu, tu connais
autre forme, autre style de vivre. Je suis d'accord avec Javier. Et de plus, je pense qu'habiter à une petite ville comme Chambon-sur-Lignon, ça me valorise. Parce qu'à l'Espagne, j'habite à une grande ville et j'ai appris à habiter à la montagne avec la neige et ça, je l'aime bien, Chambon. Le service civique a changé aussi notre plan parce que nous avons fini les études en Espagne et nous avons pensé d'avoir un travail là, à notre pays. Mais finalement, maintenant que nous sommes ici, nous avons pensé de rester à la France et après le service civique. Et ça change beaucoup notre projet de vie. Je m'appelle Tadel, je suis tunisien et je suis en France pour un service volontaire qui dure 10 mois. Et je travaille dans une maison d'enfants qui ont des problèmes sociaux. Et ça me fait plaisir de travailler avec eux parce que c'est des enfants qui le méritent vraiment. Et c'est pas trop grave qu'on donne une année de notre vie gratuitement au service des autres et surtout qu'ils méritent. Comment ça s'est passé Visa, ils m'ont proposé ce qu'il y a comme places qui sont encore vides, soit avec les personnes âgées, les personnes handicapées ou bien les enfants. Moi, j'ai choisi les enfants. La chose la plus importante, c'est la différence entre mon enfant, à moi qui vis avec moi à la maison, et un enfant qui est placé et en difficulté. C'est pas le même genre d'éducation d'enfant. Et c'est bien de découvrir ça, parce que c'est tout à fait différent. Tu vois, en même temps, tu es en train de l'éduquer, mais tu as mal au cœur. Et tu peux pas lui montrer ce que tu as au fond du cœur. Ça arrive que je lui donne une punition, mais tu vois, au fond de moi, je veux pas. Mais en tant qu'éducateur, je suis obligé de le faire. Et ça me fait découvrir beaucoup de choses. Bon, ce qui a changé en moi, c'est par exemple le mot « s'il te plaît ». Les enfants, quand ils demandent quelque chose, ils sont obligés de dire « s'il te plaît ». S'il me demande quelque chose, il n'a pas dit « s'il te plaît », je lui dis « t'as dit quoi, j'ai pas entendu ». Quand il me dit « s'il te plaît », je lui donne son besoin. Alors du coup, même dehors avec mes amis, je demande pas un truc sans dire « s'il te plaît ». C'est un petit exemple, mais il y en a plusieurs façons que ça change vraiment le style de la vie, même chez toi. Même chez toi. Tant que tu aimes bien ton boulot, même chez toi, tu y penses toujours et tu dis qu'est-ce qu'ils font maintenant les enfants, surtout tu es en vacances tu vois, ça te fait toujours on dirait, même si tu n'es pas là avec eux, tu es toujours dans les pensées, tu es toujours avec eux. Il y a plusieurs cultures ici. Il n'y a pas seulement les Français, alors même au niveau, tu vois des Noirs, des Africains, des Français qui ne sont pas des Français. Alors ça change beaucoup. Tant que moi, mon style de vie, et quand tu vis avec un Français ou bien une Allemande ou bien un Hongrois, c'est mélangé. Au début, ça te fait un peu bizarre, mais après, tu vas avoir l'habitude. Mais il faut avoir toujours l'esprit ouvert. Il ne faut pas avoir une tête qui est vraiment attachée, parce que comme ça, tu n'arrives pas à vivre et gérer les autres cultures. Et si tu as vraiment envie de découvrir, rien n'est impossible. Franchement, tu trouves pas quelque chose qui est mieux que ce service. Ça te donne beaucoup d'idées. C'est pas au niveau seulement d'éducation, ça te donne beaucoup d'idées, de faire des formations, de faire... je sais pas, plein de choses. Moi, mes idées, c'est d'être un éducateur.
je commence à y penser d'essayer de faire une formation comme éducateur. En Tunisie, je pense pas qu'il y en a des établissements comme ça. C'est surtout au niveau financier, l'État il peut pas faire tout ça. Je peux aussi travailler dans un club d'enfants. Et pourquoi pas ici aussi en France. Pourquoi pas la prochaine fois je travaille avec les personnes âgées, personnes handicapées. C'est possible aussi. J'espère que je serai celui qui ouvre la porte pour les autres Tunisiens et Tunisiennes. Et pour toute l'Afrique. Donc, je m'appelle Marine, je viens de Strasbourg, j'ai 23 ans et j'ai commencé mon service civique le 1er mars. Je travaille dans une maison de retraite à Strasbourg, qui est un EHPAD. Il y a environ 80 résidents qui ont tout type de dépendance et qui ont pour la majorité plus de 90 ans. En fait, j'ai décidé de travailler avec des personnes âgées parce que ma grand-mère est atteinte d'Alzheimer depuis quelques années et malheureusement elle n'habite pas à Strasbourg, donc c'est vrai que je la vois pas énormément et je crois que j'ai voulu un petit peu compenser cette absence par rapport à ma grand-mère en la répercutant sur d'autres personnes âgées. J'ai trouvé ma place en animation. Il y avait déjà une animatrice qui avait besoin d'aide, donc elle, ça lui permet de faire des choses de son côté. Et moi, j'ai repris complètement le flambeau des animations qui étaient déjà là. Et les gens se sont énormément attachés à moi et je me suis énormément attachée aux résidents. Donc, après, de moi-même, j'ai pris l'initiative d'aider les équipes dans la mesure du possible et de mes fonctions et de ce qui m'est permis de faire. Le fait d'être volontaire, peu importe la structure et le milieu dans lequel on se trouve, permet de se découvrir. Ça ouvre forcément l'esprit et c'est surtout personnel. Pour moi, par exemple, c'était très important de donner un sens à ma vie. C'est quelque chose que j'avais pas avant et je trouve que être volontaire nous met sur ce chemin-là. Même si c'est pas une fin en soi, mais ça nous permet de nous mettre sur ce chemin d'un questionnement personnel. En fait. Je me suis rendu compte en travaillant dans une maison de retraite qu'il y avait un énorme manque de personnel. J'ai eu une grosse prise de conscience sur ce milieu-là que j'avais pas avant du tout parce que je côtoyais pas du tout ce milieu-là. Et je me dis qu'il y a du boulot. Qu'il y a de quoi faire et on se donne pas assez les moyens de le faire et qu'il y a tellement de pathologies différentes et de choses à faire qu'il y a un travail énorme à entreprendre. Ça m'a permis de développer une qualité que j'avais pas du tout avant, mais vraiment pas du tout, c'est la patience. J'ai toujours été quelqu'un de très impatiente. L'attente, chez moi ça n'existait pas, il me fallait tout de suite. Et du coup, avec les personnes âgées, on peut pas se permettre de râler, on peut pas se permettre de les bousculer. Donc il faut répéter 10 fois la même chose en 5 minutes. Donc vraiment, la patience, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris au cours de l'année qui s'est écoulée. Avant, j'ai arrêté mes études, j'ai repris des études qui ne me plaisaient pas. Donc j'ai eu un parcours pas du tout linéaire, en fait. Et le service civique m'a permis de vraiment découvrir ma vocation. Donc, du coup, après mon service civique, je voudrais reprendre mes études dans le paramédical. Donc, ça m'a vraiment permis de passer du tout au tout. Ça marque vraiment un tournant dans ma vie. Do we catch up like we thought we would?
sometimes unjoined. I've been thinking about you, sometimes talking about you. We are joined, sometimes unjoined. We are called at great distances, we are called up close. We are joined, sometimes unjoined. We are letting it on slowly. How well I know you, or you might know me. We are joined, sometimes unjoined. We are eating it slowly. I might eat you, or you might eat me. We are joined, sometimes unjoined. Did we catch up like we thought we would? We are joined, sometimes unjoined.